Dieu de gloire, pour parler de ta part, communiquer ta pensée à ton peuple. Dieu de gloire, laisse que je diminue, que toi tu montes. Nous bénissons ces instants éternels. Parle à ton peuple, parle-nous Jésus. Merci parce que tu es présent, tu es là. Guide-nous éternel du début à la fin. Prends la gestion de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une pensée. Nous voulons parler de chercher les choses d'en haut. Les dimanches passés, sous le sous-thème de la providence, nous avons parlé de l'intérêt. Est-ce que Dieu a-t-il un intérêt dans ce que tu fais? Est-ce que Dieu trouve-t-il un intérêt? Nous avions dit que dans la vie, il fallait savoir chercher l'intérêt et qu'il faut savoir que quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu dois principalement faire un effort à ce qu'il puisse trouver son intérêt. Parce que les gens s'accaparent de tout. Ils veulent, quand ils viennent devant l'Éternel, c'est pour chercher leur propre intérêt. Ils oublient que Dieu, c'est aussi un Dieu d'intérêt. Il regarde dans ce que tu entreprends. Il se dit, est-ce qu'il y a mon intérêt? C'est comme ça que le dimanche passé, nous avons évoqué le cas de Anne. Lorsqu'elle priait, il n'y avait pas de solution. Mais comme Dieu était dans un besoin, parce que pour connaître l'intérêt de Dieu, il faut aussi comprendre s'il y a le besoin. Le Seigneur avait un besoin d'avoir une personne comme Élie le sacrificateur avait perdu dans sa manière de marcher. Il avait deux enfants, les deux enfants marchaient mal dans la présence de Dieu. Ce qui fait que Dieu avait besoin, pas de prendre quelqu'un par force, mais Dieu avait besoin de quelqu'un qui peut se donner. Et c'est comme ça que Anne, lorsqu'elle a pu comprendre l'intérêt de Dieu, pendant qu'elle priait dans le temple à Silo, elle a dit à Dieu, donne-moi un enfant, si tu me donnes un mâle, je vais te l'offrir pour qu'il puisse te servir. À cause de cette façon de voir les choses, Dieu a permis alors que Anne puisse concevoir. Parce que Dieu avait trouvé un intérêt. Parlant de l'intérêt, nous avions évoqué aussi le cas de la Sunamite, cette femme qui n'était pas connue. Cette femme n'a reçu la grâce de Dieu que lorsqu'elle a donné une place à Élisée et qu'il s'est permis, elle s'est donné le luxe de demander à son mari de construire une chambre haute afin que quand l'homme de Dieu viendra, qu'il puisse se reposer. C'est à cause de l'intérêt qu'elle avait sur l'homme de Dieu que Dieu avait commencé à chercher que faire pour cette femme. Élisée même avait dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Que je parle au général? Que je parle au roi? Il dit, j'habite au milieu de mon peuple. Alors, Dieu a permis qu'Élisée comprenne que cette femme n'avait pas d'enfant, elle était stérile et mariée à une personne qui était âgée par rapport à elle qui était encore jeune. Et partant de cela, la stérilité a été brisée. Il y a plusieurs stérilités dans la vie des gens qui sont brisés parce que les hommes ont compris qu'il va falloir chercher d'abord l'intérêt suprême, l'intérêt supérieur de Dieu et le reste, le Seigneur vous donne. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'intérêt dans le même sens. Aujourd'hui, nous voulons parler des choses d'en haut, qui est une suite logique du message que le Seigneur nous avait donné le dimanche passé. Chercher les choses d'en haut. Alors, c'est comme ça que nous commençons notre lecture par le livre des Colossiens. Nous allons lire Colossiens 3. Colossiens 3, nous allons lire le premier et le deuxième verset et Hébreux 13, 14. Ceci va nous permettre, ça va nous introduire dans notre message de ce jour. Colossiens 3. Le premier verset au deuxième. Nous lisons au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et puis nous allons dans le livre d'Hébreux. Hébreux. Alors, nous lisons Hébreux 13, 14. Hébreux 13, le verset 14. Voilà ce que la Bible dit.
Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bien aimé, ici je veux que nous puissions comprendre que sur la terre, nous devons retenir une chose, que nous ne sommes que des passagers sur terre. Que sur cette terre de vivant, nous faisons un voyage. Et parce que nous voyageons, notre vie quotidienne compte du jour au jour. Pourquoi nous le disons? Parce que la Bible relève que nous n'avons pas une cité permanente sur terre. Même ce que nous voyons sur terre, ce n'est pas une permanence. Ce sont des logements provisoires, une vie provisoire. Ce que nous faisons est provisoire. Les enfants de Dieu, je veux que tu comprennes que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non ce qui est sur terre. Nous ne sommes pas appelés à chercher à avoir des luxes, des grandes voitures, comme aujourd'hui les enfants de Dieu veulent limiter leur vie en voyant plus de choses d'en bas. Il veut avoir une grande maison, il veut avoir des immeubles, il veut ceci, cela sur terre, en oubliant de s'affectionner aux choses d'en haut. C'est comme ça que l'apôtre Paul parlait en Colossiens. Il dit, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Mon frère, quel est l'intérêt que nous avons sur terre? Ces gens qui se battent pour les choses terrestres, ce sont les gens qui ignorent ce que cela représente. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à un autre royaume. Parce que nous sommes, la Bible dit, nous sommes les citoyens du ciel, nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Et parce que nous sommes les citoyens du ciel, nous devons savoir que sur terre, nous ne sommes que des passagers. Alors, nous sommes en train de faire un voyage. C'est comme aujourd'hui, tu as tes valises. Tu dis, je vais prendre un train pour aller dans une autre ville. Tu as tes valises, tu te mets dans le train. Pendant que le train voyage, tu es assis. Tu peux manger dans le train, tu peux boire dans le train, tu peux dormir dans le train, mais le train n'est pas ta vie. Mais tout dépend de ta marche, de la manière dont tu te comporteras pour que tu arrives à destination. Parce que si dans le train tu te comportes mal, tu peux aller à travers les deux wagons, tu tombes au milieu et tu es parti. Tu peux faire une erreur de sauter les trains avant le temps. Et tu passes par les rails et on t'écrase. C'est que tu n'es pas arrivé à destination parce que tu as mal marché. Nous avons notre destination, ce n'est pas cette cité. La cité que nous avons, c'est une cité terrestre qui est passager. Nous ne sommes pas les citoyens d'ici-bas. Mon frère, que tu ne sois pas influencé par les biens matériels de quelqu'un parce qu'il a des grosses jeeps, parce qu'il a des grandes maisons, parce qu'il a des comptes en banque, qui ne t'influencent pas de sorte à ce que tu puisses lâcher prise. Il y a des chrétiens qui ont vendu leur héritage céleste à cause des choses d'en bas. Il y a des gens qui ont lâché. Tu peux être célibataire jusqu'à la fin, mais l'essentiel que tu sauves ton âme. Tu peux te protéger encore. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent. Si tu as de quoi vivre, cela te suffit. Pourquoi nous voulons nous comparer aux autres? Nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes destins. Alléluia. Les enfants de Dieu sont en train de mourir aujourd'hui parce qu'ils sont en train de voir parfois ce qui est sur terre. Tu verras quand quelqu'un a déjà les moyens sur terre, Dieu n'est plus son partage. Il trouve que les autres sont moins que lui. Il pense qu'il est le meilleur, il est le maître sur terre. Oui, c'est vrai, il peut le vivre. Mais ce sont que des moments où nous sommes en train de passer. Et ce que je vais souligner ici, c'est quoi? Pour que nous puissions atteindre notre cité céleste, notre marche sur terre est obligatoire. Nous devons savoir comment nous comporter. Dire que nous sommes les citoyens célestes, dire que nous attendons les choses d'en haut et ne pas organiser notre vie sur terre, c'est une fuite en avant. Nous avons la responsabilité de pouvoir mieux organiser notre vie sur terre. Nous devons cesser de dire, je pense que sur la terre, je n'ai pas besoin d'y être. Ce que nous allons rencontrer dépendra de notre marche sur terre et de ce que nous allons faire. Je vais illustrer un exemple biblique. C'est ça c'est vraiment pratiquement un tableau de ce que nous rencontrons sur terre. Israël est le peuple de Dieu, le peuple est choisi. Mais Israël est le tableau, c'est l'horloge. Mais Israël nous sert aussi d'exemple pour que nous puissions comprendre les choses d'en haut. Israël quitte l'esclavagisme qui est l'essence du monde.
qui est l'essence d'un chrétien perdu, qui est l'essence de quelqu'un qui n'est pas encore converti. Parce que le fait de sortir d'Israël, c'est le fait de commencer une nouvelle vie de liberté. Mais une nouvelle vie de liberté qui doit vous conduire vers une cité, et cette cité qui doit vous laisser en paix là où coulait le lait et le miel. Alors, ici, je vais donner à l'Égypte l'image du monde, de quelqu'un qui n'est pas converti, de quelqu'un qui est sous le joug du diable, de quelqu'un qui est sous le joug de Pharaon, parce que Pharaon est l'image de l'ennemi. Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas la liberté, ils ne pouvaient rien faire, on le fouettait, on le maltraitait, ils ne vivaient que la volonté du Pharaon et de ses adeptes. Telle est l'image d'un chrétien sur terre, d'une personne plutôt sur terre lorsqu'il n'est pas converti. Lorsque alors la personne s'est convertie, elle commence une nouvelle marche. C'est ça le départ de l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais pendant ce parcours, Israël s'est mal conduit sur le chemin. Il a rendu sa marche difficile. Là où il pouvait faire peu de temps, il a fait plus de temps parce que lui avait rendu sa marche difficile. Israël, malgré que Dieu lui avait donné la main du ciel, mais Israël s'est mis conditionné à provoquer la colère de Dieu. Cela ralentit ses avantages. Et jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Canaan, ils avaient connu beaucoup de pertes. Et certains même ne sont pas arrivés, ne sont pas parvenus à être à Canaan à cause de leur marche. Tous les chrétiens qui sont convertis, certains arriveront dans notre cité céleste, certains n'arriveront pas. Ce n'est pas tout Israël, ce n'est pas le fait d'être sauvé, d'accepter le Seigneur qui fait que d'office tu vas être avec le Seigneur au noces de l'agneau. Mais par contre, c'est notre marche sur terre ici qui déterminera l'avenir. La Bible montre qu'ils ont tous marché. Ils étaient là, ils ont marché sur terre, mais tous ne sont pas entrés, excepté Caleb, excepté Josué. Pourquoi cela? Et aussi les enfants qui étaient nés dans les pas ceux qui étaient majeurs. Pourquoi cela? C'est à cause de leur marche. Plusieurs enfants de Dieu parlent de Dieu dans leur bouche, mais quand tu regardes leur marche, rien n'atteste qu'ils sont avec Dieu. Plusieurs peuvent te dire qu'ils sont avec le Seigneur, mais en réalité leur cœur est éloigné du Seigneur. Ils ont connu le Seigneur, ils devaient réellement s'attacher, mais par contre les gens se battent pour s'accrocher à des choses qui ne leur permettra pas de vivre ce que le Seigneur attend d'eux. Mon frère, la joie de ce monde est passagère. La richesse pour laquelle nous nous battons est passagère. Les biens que nous cherchons sont des biens passagers. Tout ce qui est sur terre est provisoire. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas une cité permanente ici, c'est-à-dire tout ce que nous avons est provisoire. Tes habits sont provisoires, ta maison provisoire, ton véhicule provisoire, tout ce que tu... Même la famille est provisoire. Tout ce que tu es là est provisoire. Alléluia. C'est pourquoi chacun doit être placé devant la responsabilité de son âme. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'il a une meilleure vie que les autres, c'est lui qui aura, il pense qu'il est celui qui est appelé à régner, mais tu régneras sur terre. Mais quel est ton avenir? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas une cité permanente. Nous ne sommes que des passagers. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes que des passagers sur terre. Nous sommes en train de partir. Alors pourquoi devons-nous nous accrocher aux choses qui passeront? Regardez, aujourd'hui, la prédication est centrée sur les biens matériels. Même quand quelqu'un vient vers le Seigneur, c'est pour voir comment il peut vivre sur terre. Quand quelqu'un vient, dès qu'il commence à prier, il a un besoin, il a une liste. Il dit, tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela. Ce sont des choses provisoires, mon frère. Que servirait-il à un homme de gagner le monde de l'humanité? Mais s'il perd son âme, imagine qu'on te donne, j'ai donné l'exemple d'un train, que dans le train, que tu es des serviteurs, que tu es luxueux, et tu restes là alors que le train va s'arrêter quelque part.
À quoi bon avoir toutes ces choses dans un train qui va s'arrêter? À quoi bon avoir toutes ces choses dans un voyage qui s'arrêtera au lieu de travailler pour le royaume? Nous sommes appelés à voir les choses d'en haut, à nous affectionner. S'affectionner, c'est-à-dire quoi? Avoir de l'affection, aimer les choses d'en haut, travailler pour le royaume, s'attacher au royaume. Bien aimé, ce que vous faites comme venant le dimanche, ne pensez pas que c'est là seulement pour que Dieu nous bénisse sur terre, non. Nous travaillons pour les choses d'en haut. Nous travaillons pour le royaume. Alors, lorsque nous travaillons pour le royaume, il y a deux choses qu'il faut retenir quand tu travailles pour le royaume. Premièrement, tu dois commencer à travailler sur ton âme, sur toi-même. Parce que les gens disent nous travaillons sur le royaume, mais tu verras peut-être quelqu'un qui travaille plus à l'église, mais lui-même n'a pas donné son âme au Seigneur. Il marche mal, mais il est là, il est chantre. Il marche mal, mais il est là, il est intercesseur. Il marche mal, mais il est là, il est pasteur, il est prédicateur, il est apôtre, il est bishop. Mais il marche mal. Mais ces gens qui travaillent comme ça, c'est plus des gens qui travaillent pour le royaume, mais qui ne vont pas bénéficier des avantages du royaume. Amen. Nous devons savoir que dans notre marche sur terre, lorsque nous nous affectionnons aux choses du royaume, nous devons d'abord commencer par notre propre vie. C'est le premier point que nous devons retenir. Marcher sur le royaume, c'est travailler d'abord dans sa vie propre. Tu dois y travailler, tu dois veiller sur ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je veux vraiment gêner? Pourquoi est-ce que je vais réellement crier, travailler, alors qu'en réalité mon âme n'est pas avec le Seigneur? Pourquoi est-ce que je vais me battre pour des choses qui vont passer? Parce que quand lorsque nous sommes avec Christ, notre vie sur terre doit être morte. Et nous devons prouver au Seigneur combien nous l'aimons. Alors nous devons prouver à Dieu qu'est-ce que nous comptons faire. Alors je disais, ce premier point, dans la marche du royaume, tu dois travailler ta propre vie. Tu dois travailler ton être. Tu dois travailler ta vie pour que tu arrives à destination. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que vous savez qu'il y a même des sorciers qui travaillent pour l'intérêt du royaume? Et la sorcière est barrée à l'église, et le fait que nous croyons qu'elle n'est pas sorcière, elle travaille pour l'église. Vous ne savez pas, même dans l'église où nous sommes, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Des gens qui ont déjà vendu leur âme au diable. Même dans le milieu des enfants de Dieu, il y a toujours des infiltrés. Ils viennent, ils chantent, ils prêchent, ils font ceci, cela. Mais ils travaillent sans qualité. Ils travaillent pour un autre royaume alors que nous voyons qu'ils travaillent pour le royaume. Pourquoi travailles-tu pour ne pas bénéficier de l'intérêt du royaume? Il y a des gens parfois même dans l'église. Lorsqu'il doit donner son offrande, c'est pour que les gens voient qu'il a donné. Mais là tu travailles, pas pour Dieu, mais pour les autres qui te voient, qui t'acclament. Yes. Quand il a fait un bienfait, il veut que tout le monde sache que c'est lui. Il y a même ceux qui pensent diriger les pasteurs parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils se sont occupés le loyer des églises et qui habillent les hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu parfois parce qu'ils aussi ont perdu d'équilibre. Ils se sont rabaissés pour aller rester chez un chrétien partenaire. Et il attend pour qu'on puisse les recevoir afin de donner un petit rien. C'est parce que nous voyons mal les choses. Nous sommes appelés à travailler pour l'intérêt du royaume. Et l'intérêt du royaume doit commencer par un travail qui nous concerne nous-mêmes. Pourquoi tu donneras beaucoup d'argent à l'Éternel ou à l'Église alors que toi-même, tu ne manges pas conformément à la volonté de Dieu? Tu travailles que pour les intérêts matériels. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui paient leur dîme dans des églises? Est-ce que vous le savez? Yes. C'est parce qu'ils connaissent des lois. Ils savent que quand tu paies la dîme, tu auras toujours en retour une bénédiction. Mais c'est peut permettre, ça c'est la bénédiction matérielle qui ne garantit pas le royaume et qui ne conduit nulle part. C'est juste que pour que tu puisses avoir des choses sur terre. Mais nous devons savoir que ce que nous devons faire, nous enfants de Dieu, c'est de ne pas nous battre en faisant les choses pour le royaume et en n'étant pas membre du royaume. Premièrement,
travaille ton corps, ton esprit, ton être. Alléluia. Travaille d'abord ton être. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu appartiens au Seigneur? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Et ta relation avec Dieu est bonne? C'est en cela d'abord que nous devons nous mettre, nous devons travailler pour notre salut d'abord. Pas pour les biens matériels, pas pour des richesses terrestres, pas faire un travail pour le royaume alors qu'on n'est pas membre du royaume. La première chose pour travailler pour le royaume, tu dois d'abord faire partie de ces royaumes. Si nous ne faisons pas partie du royaume, nous perdons notre temps. Nous devons nous perfectionner, nous devons faire un effort pour que le royaume puisse nous être bénéfique. Amen, amen. Amen. Je dis aux enfants de Dieu, si nous ne comprenons pas, nous chanterons pour rien. Vous voyez comme nous sommes venus là. Les gens sont à la maison en train de dormir, vous êtes venus chanter. Vous le ferez pour rien. Nous nous sommes taillés un style de docteurs, de pasteurs, de professeurs, des gens qui nous enseignent pour des choses que nous voulons écouter. Si je suis dans l'église et je vous parle de ce que Dieu va vous donner, là vous dites Amen. Si je vous dis non, c'est que vous êtes ici, donc demain Dieu va changer, là on dit Amen. Lorsqu'on dit non, c'est que vous attendez Dieu va vous venir, on dit Amen. Mais ce sont des choses provisoires, des choses qui vont passer. Commençons d'abord par travailler pour notre salut, pour notre âme. Oublions de faire voir aux gens que c'est nous les vrais chrétiens. Amen, amen. Amen. Le principe que moi j'ai dans ma vie, ce n'est pas d'influencer quelqu'un pour dire moi je suis plus chrétien. Moi je suis ceci, cela. Alléluia. C'est comme ça que nous voyons les hommes se retirer en prière à la montagne. Ils ferment les yeux, Seigneur, je lève les mains, prenez-moi la photo. Envoyez que tout le monde sache que je suis en prière. Ça c'est de la farce. Amen. Alléluia. Comment peux-tu être en conversation avec ton Créateur pour préparer ton chemin vers les royaumes? Tu fais des choses provisoires afin que tu prennes gloire et que les gens sachent que c'est toi qui pries. Il y a des gens qui se métamorphosent en Dieu. Il dit, moi je fais ceci, j'ai prié pour lui, il a eu cela et c'est moi. Il y a même l'autre qui dit, non, non, c'est quand il est venu que je lui ai donné ceci. Tu donnes, tu es qui? Qui es-tu homme pour prendre la place de Dieu? L'Éternel est jaloux de ces comportements, de cette réalité. Il y a des gens qui font semblant, qui veulent vous montrer que ce sont eux qui sont les patrons de la piété, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la piété. On n'est pas un vrai chrétien parce qu'on marche avec la grosse Bible. Ou bien on cite le verset biblique dans la bouche. Plusieurs en citent. Mais est-ce qu'ils sont en train de travailler pour le royaume? Mon frère, l'intérêt du royaume doit être en toi. Ça doit naître en toi. Ce n'est pas parce qu'à l'église j'ai un titre, j'ai une qualité, on me connaît comme ceci, comme cela, que j'ai fait d'office partie du royaume des cieux. Non. Et que je travaille pour le royaume. C'est comme ça que la Bible parle de plusieurs qui travaillent pour leur ventre. Il y a ceux qui travaillent pour leurs intérêts. Il y a ceux qui sont là. Ceux qui font, c'est pour leur propre bénéfice. Et Dieu n'est pas d'accord avec nous dans cette façon de voir les choses. Donc je dis, premièrement, nous devons travailler pour notre salut. Amen, amen. Quand tu viens devant le Seigneur, quand tu travailles pour Dieu, quand tu t'accroches au Seigneur, c'est d'abord ton salut. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment tu vas marcher avec Dieu? Oublions ces choses. Et quand tu viens, qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui? Dès que nous donnons un sujet de prière ici, les gens sont prédisposés déjà à commencer leurs problèmes. Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela. Non. La fois passée, j'ai dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Celui qui se donne, qui s'affectionne aux choses d'en haut. Les restes, Dieu lui en donne par-dessus tout. Amen. Parce que ce sont des surplus que Dieu lui donne pour l'accompagner sur sa marche sur terre. Amen. Mais quand quelqu'un commence à prier par un véhicule, par une voiture, par un mariage, non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Commence d'abord à chercher l'intérêt du royaume. Travaille pour le royaume. Mais d'abord, tu dois voir la qualité. C'est-à-dire, toi-même, tu dois être converti. Travaille pour toi-même d'abord. Quand tu as travaillé ainsi, tu te prépares. Alors là, le Seigneur va s'occuper du reste. La deuxième chose, quand tu as travaillé pour ton salut, pour toi-même, pour ton âme, tu dois maintenant travailler pour l'avancement du royaume. Donc il y a deux choses. Tu travailles pour ton salut d'abord. Tu travailles pour que ton homme soit sauvé. Et la deuxième chose, tu travailles pour l'avancement du royaume. C'est ça le travail de deux étapes.
Alléluia. Amen. Alors pour l'avancement, c'est le travail que nous faisons. Nous venons chanter à l'église, nous prêchons la parole de Dieu, nous assistons les malheureux, nous prouvons que nous aimons ceux qui sont en difficulté, nous prouvons que nous pouvons nous sacrifier pour les autres, nous attestons que nous pouvons intercéder pour que Dieu donne des solutions aux autres personnes. Là, nous travaillons pour l'intérêt du royaume, nous évangélisons. C'est comme aujourd'hui, pendant que nous prêchons, nous travaillons maintenant pour l'intérêt du royaume. Nous avons les messages en diffusion. Ce que nous faisons, le travail que vous faites, vous êtes venus chanter. Vous pouvez prier vous-même pour vos maisons. Et vous pouvez rester là où vous étiez et suivre parfois. Mais chacun vient à son niveau et à sa manière apporter une contribution pour l'avancement de la parole de Dieu. Là, nous travaillons pour le royaume. Nous travaillons pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Amen. Mais ça ne peut pas se faire de manière inversée. D'abord, c'est toi-même pour ton salut et ensuite tu travailles pour Dieu. Pour ne pas se laisser dans cette confusion évoquée tout à l'heure des sorciers qui travaillent dans l'église. Non, ils font aussi un travail. Des marabouts, des impudiques qui travaillent dans l'église. Tout ce que vous savez que la Bible dit les impudiques, les idolâtres, les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'inventons pas les choses. La Bible dit que ces personnes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors toi, enfant de Dieu, si tu es encore impudique, tu es adultère, tu es tout ce que la Bible dit. La Bible te dit que tu n'entreras pas dans le royaume. Alors comme nous devons travailler pour l'intérêt du royaume, commence par te convertir. Commence par demander pardon à Dieu. Commence par renoncer aux choses charnelles. Cela te permettra de pouvoir passer et vivre l'intérêt du royaume. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons savoir que nous travaillons pour l'intérêt du royaume, veut que nous-mêmes, nous sachions marcher premièrement avec le Seigneur, et puis ensuite nous allons travailler pour l'intérêt de l'Église et de l'Éternel. Sinon nous serons dans la confusion. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, je vais lire avec vous le livre d'Hébreux 11, 16 à 17 et 1 Pierre. Je préfère commencer par 1 Pierre, 1 Pierre 2, 11 à 12. Vous devez savoir que notre marche sur terre ici est très utile. 1 Pierre. 1 Pierre 2. Et le verset 11, la Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Si tu avais un souvenir, tu devais souvenir étranger. Comme étranger et voyageur sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il le visitera. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul qui nous parle, il dit que nous devons savoir que nous devons bien nous comporter comme des voyageurs sur terre et nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'envie fait la guerre à l'âme. La jalousie fait la guerre à l'âme. La haine fait la guerre à l'âme. Les péchés que nous connaissons, l'adultère, l'impudicité font la guerre à l'âme. Tout ce qui est du diable font la guerre à l'âme. Alors nous devons nous abstenir de ces choses. C'est ce qui nous permettra de mieux marcher. Praise the Lord. Il y a des gens qui pensent que marcher pour le royaume, nous devons quitter la terre de manière indécente. Tu t'es mal habillé, tu es mal comporté, tu as haï les gens, tu as volé les choses d'autrui, tu as fait tout ce qui est mauvais. Mais pour c'est le corps qui va te lâcher. Amen. Mais pourquoi tu te battras? Parce que le corps te dit je commence à vieillir, je vais te lâcher. Quand la maladie commence à entrer par le poids de l'âge, c'est un avertissement. Monsieur, sache que je t'accompagne, mais je n'arriverai pas avec toi à destination. Alors fais attention. Quand le corps commence à lâcher, ça te dit non,
Je te dis, je t'accompagne un peu, mais je vais m'arrêter quelque part. Prépare-toi pour le reste des temps. Yes. Le corps nous apprend des choses. Les cheveux qui étaient noirs commencent à devenir blancs. Pourquoi? Parce que le corps commence à lâcher. Nous nous donnons beaucoup de souffrance pour plaire aux gens sur la terre, alors que nous devons plaire à Dieu. Est-ce que nous travaillons pour le royaume? Le monde veut ce qui frappe. Mais sachez que nous sommes appelés comme enfants de Dieu à investir pour le royaume. Les enfants de Dieu ont même de difficultés de payer leurs dîmes, de donner de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais sont prêts à embellir leur corps avec toutes sortes de luxe. Ça va te lâcher. Nous travaillons pour des choses qui nous lâcheront. C'est pourquoi quand il s'agit de Dieu, ne te fatigue pas, mon frère. Ne te fatigue pas. Ne vois pas seulement ton intérêt. Oh non, j'étais au marché, je devais vendre. Maman, toi tu vends même le dimanche. Quel est cet argent qui prime sur ton âme? Tu as du travail même le dimanche. Il y a des bien-aimés qui ne peuvent pas venir à l'église pendant la semaine. Il y a même ceux qui ne peuvent pas se sacrifier pour Dieu parce qu'ils ont des problèmes personnels à résoudre. Non, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore compris. Mais quand tu comprendras, tu changeras ta manière de faire. Notre marche déterminera la suite des choses. Praise the Lord. Alléluia. Je vais atterrir en allant avec vous sur Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 4. La Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu regardes Hébreux 11, 13 à 16, la Bible dit, quand Israël a vu la cité là, comment Israël a vu de loin et a salué sans y entrer, en comprenant qu'ils étaient juste des voyageurs et passagers sur terre. Et la Bible continue pour dire qu'ils ont espéré sur une ville qui est meilleure, une cité qui est meilleure. Et la Bible dit, la cité que nous avons, nous voyons sur terre n'est pas une cité permanente, parce que nous n'en avons pas sur terre. Alors nous devons savoir que lorsque nous finirons tous ces parcours, nous avons des avantages. Quel est l'avantage de travailler pour le royaume? Je souligne d'abord que quand tu travailles pour le royaume, quand tu donnes tes biens matériels sur le royaume, tu es en train de préparer aussi le couronnement, c'est-à-dire la récompense. Même quand nous serons tous dans le royaume, nous n'aurons pas tous la même récompense. Alléluia. Amen. La récompense est consécutive à notre marche et à notre préparation sur terre. Nous n'aurons pas tous la même récompense. Alors prépare-toi pour la meilleure récompense sur terre. Quand tu le fais mieux, espère maintenant. Et la Bible dit, quand nous aurons fini ces choses, quand nous aurons tout fini, c'est là que nous nous retrouverons avec le Maître, celui qui nous avait donné une mission. Nous rentrerons alors dans notre cité. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui rentre chez lui. Et quand nous rentrerons là-bas, la Bible dit, il n'y aura plus de larmes. Amen, amen. Amen. Toi qui pleures aujourd'hui, il n'y aura plus de larmes. Amen. Tu ne pleureras plus. Nous jetterons nos armes. Il n'y aura plus de combat spirituel. Les sorciers qui t'attaquent la nuit ne viendront plus. Ce serait fini. Yes. Il n'y aura plus la guerre. Il n'y aura plus de combat. Yes. Il n'y aura plus la souffrance. Nous n'aurons plus besoin de voir des comptes en bas. Il n'y aura plus rien. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura plus ces choses parce que les choses, le Seigneur agira avec nous. Amen. Alors j'aimerais bien aimé que tu comprennes ces choses et que tu rectifies ta manière de voir. Toi qui me suis à la maison, écoute-moi mon frère. Il est important de savoir que là où tu es, tu dois te donner au Seigneur. Donne ton âme, travaille pour ton âme et cela est la chose la plus importante de ta vie. Nous voulons prier avec toi. Prie avec moi, regarde comment tu marches. Prie avec moi. Prions dans Jésus. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous laissons sur ta grâce. Béni soit ton nom, tant de faire Dieu de gloire. Père, tu es merveilleux au milieu de ton peuple. Yahweh,
entre tes mains que nous les confions. Béni soit ton nom encore de ta grandeur. Gloire, honneur, louange te soit rendu par Dieu. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour ton peuple et pour chacun de nous. Accorde-nous ta grâce. Bénis ton peuple. Qu'à partir d'aujourd'hui, que chacun prenne l'option